Soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin le lancement des travaux du port pétrolier de Demirjoug. Dans l'actualité internationale et notamment à Gaza, inquiétude face à l'évolution du coronavirus. Bonjour à tous, nous entamons ce journal par cette cérémonie qui a lieu ce matin à Demirjoug où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce 3 septembre le lancement de la première phase des travaux de construction d'un port pétrolier ultramoderne capable d'accueillir les navires de dernière génération. C'est le deuxième port que la localité abrite après celui spécialisé dans l'exportation du bétail. Rappelons que le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, le ministre du Transport Moussa Mohamed et le président des autorités des ports et des zones franches, ainsi que le préfet de la région d'Arta. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh continue sa stratégie ambitieuse afin d'installer la République de Djibouti en qualité d'hub reconnu sur le plan international. En effet, c'est le 7e port que notre pays se dote en vue d'une plus grande diversification des activités portières de notre pays. Ce nouveau port sera composé d'une plateforme d'ingénierie, d'une zone de stockage et d'un gigantesque parc industriel. Plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement, ont assisté à cette cérémonie accueillie avec joie par les habitants de cette localité. C'est sans nul doute que cette nouvelle structure prendra part à la politique du chef de l'État en matière de développement et de création d'emplois. Eh bien, à son arrivée, comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, le ministre des Transports Moussa Mohamed, le président des autorités des ports et des zones franches et le préfet de la région d'Arta, sans oublier les autorités coutumières et militaires de la région d'Arta. Joseph. Et entamant la série des interventions, le président de la société Somagec a cité donc les expertises de la société marocaine dans le domaine des infrastructures portières. Je vous propose de l'écouter. Autre intervention, cette intervention, nous l'aurons dans notre édition de ce soir et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a souligné que ce projet va permettre le développement du tissu industriel afin de répondre à un besoin transnational des pays enclavés, surtout grâce à ce port. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi a tout d'abord fait part de sa satisfaction de voir ce projet se concrétiser, projet gazier, afin d'asseoir une intégration majeure. Je le suis d'autant plus qu'en ma qualité de ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, j'ai eu l'insigne honneur et le privilège de suivre la genèse et l'évolution parfois difficile de ce projet d'infrastructure durable pour notre pays. Le voir aujourd'hui, ensemble, entrer dans cette phase déterminante qu'est le lancement des travaux
me remplit de fierté et de satisfaction. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de le rappeler que le moment est tout simplement historique. Historique car nous voici réunis aujourd'hui pour marquer le lancement de ce qui sera le plus gros chantier jamais réalisé dans cette zone de Demerjo, pour mettre sur pied ces pôles industriels tant attendus par nos concitoyens, mais également la plus vaste plateforme d'hydrocarbures du pays et de toute la région de l'Afrique de l'Est avec les projets gaziers. Symbole de cette immense confiance que notre pays inspire aux yeux des investisseurs étrangers, ces gigantesques ouvrages annoncent également un avenir radieux qui se dessine chaque jour un peu plus à notre jeune nation et demeure surtout l'illustration parfaite du rôle majeur de la République de Djibouti pour asseoir une intégration économique régionale réussie dans cette partie du monde marquée, hélas, par les affres de l'instabilité politique. Ce projet, bien entendu, composé d'une jetée offshore reliant à une zone terrestre et destiné à servir des multiples utilisateurs finaux pour le chargement et le déchargement des produits pétroliers, ce complexe portière industriel doté d'une capacité annuelle de 13 519 254 tonnes pour un stockage total de 800 000 m3 aidera sans aucun doute au développement du tissu industriel de notre pays. Le président de la République a dans son allocution souligné que ce projet de grande envergure était pour lui une fierté. Ce projet, a-t-il déclaré, va nous permettre de bâtir un tissu industriel qui va nous connecter au reste du monde, mais aussi jouera un rôle prépondérant pour notre croissance économique. Ce complexe nous permettra, si Dieu le veut, de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Surtout, ce parc industriel que nous voyons ici aujourd'hui prendra racine ici sous nos pieds et va consolider notre place, non pas dans la région, mais dans le monde et faire de Djibouti un acteur incontournable pour l'Afrique, pour le Golfe et les pays arabes et pour le monde entier. Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a procédé hier mercredi à la remise de lots de matériel informatique et bureautique aux directeurs des écoles de l'enseignement de base. Le secrétaire général et les directeurs généraux de l'enseignement et de l'administration ont pris part à la cérémonie qui a vu plusieurs dizaines de chefs d'établissement de l'enseignement de base pour recevoir ces matériels scolaires. Ce dont donc de plusieurs composés, de centaines de photocopieuses, d'imprimantes, d'ordinateurs de bureau, mais aussi de 30 conteneurs et de 40 pieds, soit plus de 25 000 rames de feuilles blanches et de matériel de nettoyage qui sont ainsi distribués à l'ensemble des écoles de primaire, à l'exception de celles qui ont déjà reçu leur dotation l'année dernière. L'occasion pour le ministre de rappeler les conditions de la rentrée scolaire qui sera assez particulière cette année après la fermeture prématurée de l'école pour cause de crise sanitaire. Après les annonces, le ministre et ses proches collaborateurs ont procédé à la remise de matériel. Des PC offerts par le ministère de l'Éducation nationale. Au début du mois d'août, nous avons eu une réunion avec le ministre de l'Éducation nationale qui nous avait promis de doter les écoles de tous ces matériels afin de nous faciliter le travail. Sachant que cette année, ce sera une année exceptionnelle, nous devons, les enseignants ainsi que les personnels pédagogiques doivent beaucoup plus se concentrer sur l'aspect pédagogique. Et pour ceci, le ministre nous a facilité la tâche en nous offrant ces matériels pour ne pas avoir le souci des matériels. Et dans son intervention, le ministre a réaffirmé son engagement à travailler dans de meilleures conditions durant cette année scolaire qui démarre. Beaucoup de gymnastique pour disponibiliser ces matériels en début d'année. Nous avons à peu près 130 photocopieurs. 130 photocopieurs vont être distribués pour cette rentrée scolaire et à peu près 45 imprimantes, sans ordinateur de bureau fixe, mais également à peu près 43 conteneurs de 40 pieds et plus des rames de papier, à peu près 25 000 rames de papier. C'est pour que vraiment vous n'ayez plus
en début d'année les soucis matériels. Vous avez encore cette chance que dans chaque salle de classe sont déjà installés dans certaines écoles des distributeurs de lavage de mains. Au moins 2 dans chaque salle de classe, mais également dans le bureau du directeur où également nous allons mettre un distributeur pour bien sûr se désinfecter les mains, mais également de réservoirs d'eau et notamment des stations de lavage des mains à l'intérieur de la cour de récréation. Parce que je sais que le deuxième souci des directeurs, c'est également les toilettes. Donc les toilettes vont être également réhabilitées dans la plupart, sinon la majorité des écoles. Ils vont être, bien sûr, on va rajouter des toilettes supplémentaires. Ça, c'est un autre challenge que nous sommes en train également de faire, de disponibiliser des personnes de manière permanente qui vont rester pour nettoyer vraiment et rendre les toilettes opérationnelles et propres. Il y a derrière une équipe qui travaille pour vous. Et nous sommes à votre service et vous êtes au service, bien sûr, des élèves. Donc vraiment, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. La mairie de Djibouti, en collaboration avec la préfecture de Djibouti et la police nationale, ont procédé hier à une vaste opération de verbalisation dans la commune de Rasika. Cette opération consistant à verbaliser toute personne qui dépose ou jette, déverse tout type de déchets sur la voie publique. Ainsi, donc, l'opération s'est déroulée sous la supervision du préfet de l'arrondissement du plateau, Awale Mohamed Fod, et le président de la commune de Rasika. Cette opération se poursuivra dans toutes les autres communes de la capitale. Qui déposent devant leur maison des gravats et des arbres élagués. La mairie et la préfecture informent la population qu'il est interdit de déverser des eaux usées sur la voie qui dégradent la chaussée. Aussi, nous avons constaté que les administrés de Rasdika ne sont pas encore conscients et déposent toujours leur détritus devant leur devanture, ce qui est interdit. Aujourd'hui, nous avons commencé la verbalisation et ça va se poursuivre. Et les récidivistes seront transférés au parquet. Je tiens à remercier la police nationale qui nous a prêté main forte lors de cette opération. Je vous remercie. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale à Gaza. Inquiétude face à l'évolution du coronavirus. 83 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés hier. L'enclave palestinienne compte désormais plus de 400 malades, la très grande majorité ayant été contaminés désormais hors des centres de quarantaine. À Gaza, l'un des défis de la lutte contre le coronavirus est aussi l'indispensable coopération de nombreux acteurs, dont l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui administre près d'un tiers de la population, mais aussi les organisations non gouvernementales qui apportent une aide médicale indispensable. En Grande-Bretagne, au moins 409 migrants ont atteint les côtes britanniques en 24 heures, profitant d'une accalmie sur la Manche. C'est à bord de petites embarcations précaires que dont des centaines de personnes ont tenté de rejoindre leur Eldorado après des mois, voire des années de périple depuis leur pays d'origine. La plupart ont été interceptés et emmenés à Douvres. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était une cible et un aimant pour les trafiquants d'êtres humains et a promis de modifier la loi pour aider à lutter contre ces arrivées. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.